Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une courte vidéo pour vous rappeler de ne pas avoir honte de ce que vous pouvez vivre ou ce que vous avez vécu avec un pervers narcissique, une perverse narcissique. Beaucoup de personnes ne vous croiront pas, mais ce sont des personnes qui simplement n'ont pas les connaissances, n'ont pas été informées. Il en existe encore beaucoup. Beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu ça, forcément, ne peuvent pas y croire, tout simplement. Vous-même, rappelez-vous, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir y croire, tout simplement ? Donc comprenez bien ces personnes, effectivement, il y a bien des personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'est réellement un ou une perverse narcissique, manipulateur, manipulatrice. Parce qu'en réalité, on se dit, ben oui, on a tous connu des méchants dans nos vies, mais on n'a pas le même degré, si vous voulez, de méchanceté quand il s'agit d'un pervers, une perverse narcissique. Et n'oubliez pas que ces personnes sont masquées, sont cachées, paraissent justement gentils, sympathiques, avenants, etc. Et donc du coup, forcément, c'est normal que les personnes s'y trompent, ne comprennent pas ce dans quoi vous êtes. Donc première chose à faire, c'est de vous dire, ok, ces personnes ne peuvent pas voir parce que simplement ils n'ont pas les données, ils n'ont pas tous les éléments, ils n'ont pas non plus les infos de base et ils ne savent pas nécessairement que oui, ça existe. Il y a encore des personnes qui pensent que ça n'existe pas. Deuxièmement, vous ne pouvez pas avoir honte de quelque chose qu'on vous a fait. C'est l'autre qui devrait avoir honte de cette violence. Et je sais que beaucoup de personnes ont du mal à se dire victime. Le but n'est pas de rester victime, le but est de se dire ok, je suis victime de ça, je sais ce que c'est, une fois que j'ai identifié ce que c'était, je commence à pouvoir me défendre si vous voulez. Donc le but de connaître tout ça, c'est de se dire ok, voilà où j'en suis, je fais le point, voilà ce qui m'est facile, difficile, et je vais évoluer pour pouvoir avoir plus de moyens d'action. Pourquoi ? Parce que cette personne a installé la terreur en vous, autour de vous. Vous avez certainement perdu des personnes parce que ces personnes se sont éloignées par peur, parce que ces personnes ont eu peur d'avoir des problèmes, parce que ces personnes ont senti quelque chose qui dysfonctionnait, parce que ces personnes ont peut-être cru des choses qui ont été dites sur vous qui paraissaient peut-être plausibles. Et est-ce qu'on est vraiment en droit d'en vouloir à ces personnes ? Parce qu'en réalité, vous le savez, elles sont, elles aussi, manipulées et manipulables, comme vous, comme moi, comme tout le monde. On a tous des failles, on a tous des défauts, on a tous une propension à se protéger quand on doute de quelque chose. Donc le truc, c'est que vous ne paraissez pas fou nécessairement parce que vous êtes resté ou parce que ça a duré longtemps ou parce que vous n'aviez pas vu. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez intelligent ou que vous n'avez pas été assez lucide, etc., etc. Ça peut arriver à tout le monde. Et particulièrement aux personnes sensibles, aux personnes qui sont un petit peu plus isolées, qui ont peut-être tendance à être un petit peu trop en manque de confiance en elles ou en lui. Et donc forcément, ce qui va se passer, c'est que on a tous des périodes de fragilité, on a tous plus ou moins des moments de détresse, de faiblesse, etc., des moments plus difficiles, et ces personnes-là en profitent. En réalité, vos faiblesses, etc., ne sont pas les problèmes. Donc n'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas réellement. Ces faiblesses-là, tout le monde en a, c'est normal d'en avoir, c'est normal de vivre des périodes difficiles, douloureuses, etc. Forcément, vous pouvez toujours vous dire que vous allez réparer tout ça, guérir tout ça, parce que vous serez encore mieux après, évidemment. C'est ce que je vous recommande de faire dans chaque vidéo. Je vous rappelle qu'effectivement, ça peut être une chance pour vous aussi. Mais donc, surtout, fini de se culpabiliser et fini de se sentir coupable et fini aussi d'avoir honte de quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous n'avez fait que vous défendre un petit peu, certainement pas assez, c'est pourquoi cette personne est restée dans votre vie, et c'est une personne qui va vous dire « je vais partir sans partir », une personne qui va vous mettre une pression folle, qui va vous faire des choses, et vous, pour avoir la paix, parce que vous pensez que vous aurez la paix plus facilement comme ça, et ben vous allez faire. Vous allez faire des choses que vous n'auriez pas faites si cette personne n'avait pas été là. Vous allez donner de l'argent, vous allez donner de l'affection, vous allez donner votre amour, vous donner plein de choses en croyant que ça va réparer les choses. C'est faux. Donc arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. La première chose à faire, c'est d'arrêter de se dire que vous allez guérir l'autre, que vous allez arranger la relation, que l'autre va un jour se remettre en question. Vous êtes capable de vous remettre en question, vous êtes capable d'évoluer, vous êtes capable de changer, et bien des personnes le sont capables, mais pas ces personnes-là. Donc il faudra vraiment faire le deuil et vous serez prêt à partir, vous serez guéri seulement à partir du moment où vous allez accepter que l'autre peut aussi
ne pas être dans l'amour, ne jamais aller dans ce domaine-là et ne jamais vouloir votre bien et même vouloir votre destruction. Pas seulement la vôtre, celle aussi de vos enfants. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas d'enfant avec cette personne-là, n'en faites surtout pas. Et si vous en avez, protégez-les parce que ce sont des personnes qui vont être attaquées comme vous l'avez été avec la même virulence. Ne croyez pas que les pervers narcissiques aiment leurs enfants. C'est faux. Ce ne sont que des moyens de vous atteindre ou d'atteindre d'autres personnes ou justement de faire souffrir, de détruire aussi ces personnes-là. Ces gens-là font des enfants, pas pour les aimer, pas pour les voir grandir, pas pour les voir évoluer, pas pour leur donner tout l'amour et les armes possibles pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Ils font tout pour, en gros, que ces personnes soient dépressives, se suicident, se maltraitent, s'automutilent, tout simplement dépérissent. Alors je sais que c'est très difficile à croire parce qu'on ne peut pas se dire je donne la vie et en même temps je l'enlève. Comment c'est possible ça? Eh bien pourtant il y a des personnes qui vont faire des enfants pour voir souffrir l'autre, pour justement avoir la conviction après ça qu'ils existent et qu'ils existent parce qu'ils ont su détruire quelqu'un, qu'ils sont plus forts que tout ça, plus forts que la vie. Donc je sais que c'est difficile à croire, mais vraiment, protégez vos enfants, s'il vous plaît. Si le pervers narcissique, la perverse narcissique en question ne veut plus voir les enfants, génial. Dites-vous que c'est génial. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ces personnes-là ne vous lâcheront pas si justement vous les attisez, si justement vous leur montrez que vos enfants sont super importants, si justement ils comprennent qu'ils peuvent encore manipuler et avoir un pouvoir sur vous ou sur les enfants ou sur votre entourage ou sur d'autres personnes encore. Ne tombez pas dans le piège non plus de croire que cette personne a rétabli l'amour avec une autre personne. C'est faux et archi faux. Tout n'est que mensonge, tout n'est que fausseté, tout n'est que duperie et effectivement, vous avez cru, vous aussi, et vous n'êtes pas responsable d'avoir cru. Vous pouvez croire à l'amour parce qu'il existe, mais il n'existe pas là. Vous pouvez croire effectivement en l'amour avec éventuellement vos enfants, mais si vous laissez vos enfants trop en contact avec le ou la perverse narcissique, ces personnes peuvent avoir tendance du coup à manipuler, à mentir, à être confus, à manquer de repères et parfois même à devenir eux-mêmes pervers narcissiques. Tout se passe dans la petite enfance, la source de la perversion narcissique est dans la petite enfance. S'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants en contact avec les pervers narcissiques quand c'est possible. Inscrivez-les à des activités pour qu'ils soient le moins possible chez ces personnes-là. Si ces personnes-là décident de ne plus prendre les enfants, eh bien, soyez bien heureux. Demandez un écrit, demandez des preuves, demandez que, en fait, cette personne ne puisse pas revenir en arrière en actant justement ça, donc en demandant simplement de l'inscrire. Et vous pouvez simplement alors lui dire, ok, eh bien, tu renonces donc à ta fonction maternelle ou paternelle en fonction du cas. Et donc, avec ça, vous pouvez protéger vos enfants. Donc, soyez plus malin qu'eux, soyez plus vigilants, soyez, on va dire, moins naïfs, en surtout ne pensant pas que tout va s'arranger comme ça. C'est faux. Pourquoi une relation qui durerait des années, tout d'un coup, s'arrangerait? Il faut qu'au moins dans cette relation-là, il y ait eu des bons moments et principalement des bons moments. Une bonne relation, c'est pas se disputer. Quand on se dispute régulièrement avec quelqu'un, ce n'est pas une relation saine. La perverse narcissique pourra vous dire, eh bien tout le monde se dispute. Oui et non. Ça veut dire que certaines personnes peuvent se disputer, mais après il y a vraiment une discussion et donc on remet vraiment les choses à plat. C'est l'occasion parfois de rebondir et d'avancer effectivement dans certains couples. C'est ce qu'on appelle une crise. Mais avec les pervers narcissiques, vous ne passez jamais la crise. Vous restez en crise continuellement. Donc quand on se dispute continuellement, que c'est tous les jours, que c'est toutes les semaines, que ça revient régulièrement, vous n'avez qu'une période d'accalmie et puis ça revient. Eh bien, dites-vous que c'est une mauvaise relation, une relation toxique. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, protégez les vôtres, protégez vos animaux, allez chercher vos animaux si vous savez que la personne peut faire du tort. Quand c'est possible, sauvez ce qui est possible de sauver. Et surtout, ne pensez pas qu'il y aura de l'amour pour vos enfants par ces personnes-là. Malheureusement, non. Si ce sont des grands-parents, c'est pareil pour les petits-enfants. En fait, ces personnes-là n'aiment personne, même pas eux-mêmes.
Donc ne demandez pas à ces personnes quelque chose qu'ils ne savent pas faire, c'est-à-dire vous aimer et aimer des personnes qui vous sont chères. J'espère que cette vidéo sera vraiment très utile pour vous faire prendre conscience qu'effectivement tout ça est possible, pour aussi anticiper, parce que plus vous allez anticiper et moins vous allez être un oiseau pour le chat justement, et plus vous allez pouvoir vous défendre, vous et les personnes qui vous entourent, et vos animaux, et vos biens, et financièrement éventuellement aussi. Parce que effectivement, ils connaissent les procédures, ils sont assez malins parfois pour utiliser l'argent, l'entourage, etc. Et pour vous utiliser, vous, ils l'ont déjà fait, alors pourquoi ne continueraient-ils pas tout simplement? Donc oui, ils vont continuer sur vos enfants si vous les laissez faire. Qu'est-ce qu'il faut faire si effectivement la violence, vous voyez qu'elle se dirige sur vos enfants? Eh bien, c'est à chacun à mettre en place une protection suffisante en se défendant psychologiquement suffisamment bien pour arrêter ces personnes-là. Donc autrement dit, vous allez devoir coacher vos enfants, leur donner des outils en fonction de leurs âges. Vous devez leur expliquer au fur et à mesure, chaque fois qu'ils le demandent et chaque fois qu'ils le ressentent, de façon à ce qu'ils aient la boussole intérieure qui leur permette de dire « ce n'est pas moi le problème ». C'est pas simple quand on a un parent, que ce soit la mère, le père, pervers narcissique, parfois les deux, mais effectivement, vous serez la base stable pour cet enfant-là. Donc protégez ces enfants-là en leur parlant, en leur expliquant, en leur disant « tu as le droit de mentir à cette personne-là ». Quand tu sens que c'est mauvais pour toi, quand tu sens que cette personne pourrait te frapper, pourrait t'humilier, te rabaisser, etc., tu as le droit de te comporter différemment. Donc expliquez bien à l'enfant que dans certains cas, il faut se défendre et qu'il faut aussi peut-être cacher certaines choses, notamment ce qu'ils ressentent, peut-être les personnes qu'ils voient, les relations qu'ils ont, pour ne pas justement que cette personne ait les infos pour malmener, maltraiter les enfants. Donc voilà, dès que c'est possible, évidemment, faites intervenir la justice. Je sais que c'est pas évident, ils sont quand même plutôt très procéduriers, très manipulateurs, donc ils vont manipuler aussi les juges, la justice, etc. Attendez-vous à ça. Prenez des avocats qui sont vraiment formés là-dedans, il y en a. Essayez vraiment, en tout cas, d'être le plus zen possible aussi par rapport à ça. C'est ce qu'ils vont détester, votre calme justement, le fait que vous gériez les choses. Si vous arrivez à relever la tête, que ce soit financièrement, psychologiquement, continuez votre vie, continuez à vivre surtout, c'est comme ça que vous allez prendre votre revanche. Vous aurez la niaque de vivre, je vous le garantis, et vous allez prendre votre revanche aussi en vous apportant des choses supplémentaires dans votre vie, des personnes de qualité, du relationnel vraiment positif justement avec vos enfants, et vous allez changer certainement, bouger, être obligé de bouger, mais certainement ça peut être aussi l'origine de chouettes expériences que vous ferez alors que vous n'auriez peut-être pas osé dans d'autres circonstances, dans d'autres situations. Donc il y a aussi du positif, restez centré sur le positif et dites-vous qu'un jour, effectivement, vous arriverez à sortir la tête de l'eau, vous arriverez à voir le bout du tunnel et vous arriverez quand même à construire des choses et à vivre votre vie. C'est ça, ce dont ils ont peur, c'est exactement ça. C'est parce qu'ils savent que vous êtes capable de continuer de vivre et de vivre bien et de vous en sortir qu'ils vous traquent de cette façon-là. Donc, n'oubliez jamais ça, vous êtes plus fort que tout ça. Vous arriverez à vous en sortir si vous ne lâchez rien. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous encourage vraiment à vous aérer la tête, à prendre plaisir à vivre, même des petites choses, même si c'est 5 minutes à gauche, à droite, de vous émerveiller, de partager des bons moments avec les personnes qui comptent vraiment pour vous. Si vous n'en avez plus, recherchez-en. Au moins, faites ce travail avec vous-même. Soyez votre meilleur ami, s'il vous plaît. Aimez-vous. C'est vraiment un cadeau fabuleux que de s'aimer. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Aimez-vous aussi. Et surtout, si vous avez des défauts, n'oubliez pas qu'on en a tous. On a tous été naïfs. On a tous rencontré des pervers narcissiques. N'ayez pas honte de ça. Parlez-en aux personnes de confiance. Ne vous cachez pas. Avancez. Et dites-vous aussi que vous avez autant de force que ces personnes-là. Même si vous ne le pensiez pas, vous aurez des preuves que vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. C'est bien pour ça qu'ils s'acharnent sur vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve de toute façon dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker, à vous abonner si vous le souhaitez, à cliquer sur la petite cloche pour avoir vraiment l'indication comme quoi une vidéo sort. Et aussi, vous pouvez rejoindre la chaîne si vous voulez plus de vidéos.
À ciao, bye bye!